le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Alors je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler du savon noir parce que j'ai une de mes vidéos récemment qui a beaucoup de questions. Les gens me posent beaucoup de questions sur le savon noir, quel type de savon noir utiliser, c'est quoi le savon noir et tout, où est-ce qu'on trouve le savon noir. Alors c'est une vidéo que j'avais faite sur l'entretien de la peau et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes noires et tout, et même certains hommes noirs qui m'ont posé des questions sur le savon noir. Je me suis rendu compte qu'il y a quand même une certaine ignorance sur le savon noir. Alors moi, ça fait des années que j'utilise le savon noir et je dois dire que tous les savons noirs ne se valent pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire vraiment ce que c'est que le savon noir de type africain, le savon noir d'Afrique subsaharienne, et quelle est la différence entre ce savon-là et tous les autres savons que vous voyez sur le marché qui sont soi-disant des savons noirs mais qui au fond ne le sont pas. Alors, il faut savoir qu'à la base, déjà, le savon noir est un rituel de beauté africaine, d'accord? C'est un savon qui est fait d'une certaine façon pour un objectif précis. C'est un savon vraiment qui est fait de façon ancestrale avec une technique particulière. Donc, nos mamans à l'époque, nos grands-mères faisaient ce savon et c'est avec ce savon qu'elles prenaient soin de leur corps. Donc, il faut dire que depuis quelques années déjà, le savon noir est devenu très populaire, surtout ceux provenant du Ghana et du Nigeria parce que je crois que ce sont les deux pays en Afrique qui font vraiment dans une production assez massive de ce savon. Donc, ce qui fait que, vu la popularité du savon et le fait que ça marche bien pour tout ce qui est entretien des peaux noires, il y a beaucoup d'autres marques de cosmétiques qui se sont lancés dans sa fabrication, qui ont fabriqué des savons qu'ils appellent savon noir, mais qui au fond ne sont pas vraiment le savon noir. Alors, je dois dire dans cette vidéo que là, ce dont je vais parler ici est basé sur mes recherches et je vais mettre aussi sûrement en commentaire un lien YouTube où vous verrez la fabrication typique du savon noir africain. Donc, je ne condamne aucun savon noir ici, mais je dis, il faudrait que quand les gens vont acheter le savon noir, ils sachent vraiment ce qu'ils sont en train d'acheter. Alors, le savon noir d'Afrique noire, c'est quoi? Moi, je parle ici du savon noir d'Afrique subsaharienne. C'est un savon qui, à la base, est très riche en huile végétale. Donc, on utilise généralement dans la fabrication de ce savon les huiles comme l'huile de palme, qui est l'huile rouge. On utilise aussi l'huile de palmiste, qui est connue comme le mayanga au Cameroun et je crois au Gabon. On utilise du beurre de karité, on utilise l'huile de coco. Et pour ce qui est ingrédients actifs, on utilise les peaux de plantain. Donc le plantain qui est un aliment très conservé en Afrique, on utilise la peau de plantain qu'on fait griller, qu'on fait sécher. Ensuite qu'on fait griller pour obtenir une poudre. On utilise aussi les peaux de citron et on ajoute aussi certaines herbes africaines. Donc c'est un savon qui est composé de ces éléments-là. Et une chose aussi qu'on met dans ce savon, c'est le kanwang. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le kanwang, mais c'est un argile, je peux le dire comme ça, qui est très utilisé au Cameroun, qu'on utilise parfois dans la cuisson et qui permet de ramollir parfois les mets, qui permet aussi aux produits, aux substances de bien se mélanger. Donc voici le kanwang, c'est une argile comme ça. Pour ceux et celles qui ne l'ont jamais utilisé ou qui ne le connaissent pas, mais je pense qu'au Cameroun, beaucoup de personnes connaissent cette argile. Donc, dans la méthode africaine de fabrication du savon noir, on utilise aussi ça parce que c'est un produit en fait qui va favoriser la saponification. Donc, on ajoute le kanwang, cette roche que vous voyez, aux huiles végétales que j'ai citées et à tous les ingrédients que j'ai cités tout à l'heure, ça fait en sorte que le savon mousse. Donc, il faut dire que les techniques de fabrication du savon noir varient en fonction de différents pays en Afrique, mais la base reste la même. La base, c'est quoi? Il y a vraiment une présence élevée d'huile végétale, il y a beaucoup d'huile, ce qui fait que normalement, quand vous utilisez un bon savon noir qui a été bien fait, votre peau ne devrait pas être sèche, ça devrait vous hydrater la peau. Pourquoi? Parce que c'est un savon qui a été conçu à la base pour répondre aux besoins des peaux noires. Parce que nos peaux noires, à la base, sont beaucoup plus sèches que les peaux de type caucasienne. On a une peau qui s'assèche, un peu plus vite. Donc, ce savon-là, quand vous l'utilisez, non seulement il vous hydrate la peau, mais il vous aide à enlever tout ce qui est taches noires, tout ce qui est boutons. Il vous aide à unifier le teint. Je vais vous montrer deux savons et tout que j'utilise actuellement. Et ce sont des savons qui ont été faits au Cameroun. Ceci pour vous faire comprendre que quand vous entendez savon noir, ne pensez pas que c'est la couleur qui définit le savon. Et c'est où beaucoup d'entreprises cosmétiques en fait trompent les gens parce que savon noir ne veut pas dire que le savon est de couleur noire. C'est un savon en fait qui rappelle l'Afrique noire. Et la méthode de fabrication du savon que je vous ai
dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voici deux savons noirs que j'utilise actuellement et comme vous voyez, ils ne sont pas noirs. Et ce que vous voyez va vous faire comprendre, va vous faire distinguer le vrai savon noir. Le vrai savon noir à la base n'est pas noir, je vous le répète. Donc tout ce qu'on vend dehors qui est noir, uniforme, avec une forme parfaite, avec une couleur toute noire, ce n'est pas le vrai savon noir. Ce sont des savons qui sont faits de façon industrielle et ce sont des marques qui utilisent abusivement l'expression savon noir juste parce que le savon est populaire et elles le font pour vendre, mais ce n'est pas le savon noir originel. Le savon noir originel se présente comme ça, vous le voyez, la couleur n'est jamais uniforme. Donc la première des choses à retenir, c'est que un bon savon noir n'a jamais une couleur uniforme. Vous allez toujours voir que une partie est un peu claire, une partie un peu marron, une partie un peu noire. Même chose pour ce savon, c'est deux savons totalement différents, qui ont des formes différentes et la forme aussi n'est jamais parfaite. Donc quand vous voyez le savon noir, vous voyez que là c'est pas une forme parfaite, c'est toujours un peu comment dire, la forme n'est pas très carrée, de façon très carrée, parfaite ou ronde, alors un rond trop parfait. C'est toujours un peu bizarre. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui est fait de façon artisanale, c'est un truc qui est fait à main. Donc quand les mamans africaines font le savon noir, après qu'elles aient séché, qu'elles aient mélangé les ingrédients, qu'elles aient fait griller les ingrédients et cuire l'huile au feu, tout ça, elles le font, elles sortent la forme en fait avec la main, ce qui fait que c'est pas parfait. Donc tous les savons que vous voyez, je vais par exemple mettre une photo là et là. Donc ce genre de savon-ci, à la base c'est pas le savon noir originel d'Afrique. Ce sont des trucs qui sont faits avec les machines qui sont faits en industrie. On met savon noir et vous croyez que c'est ça. Ça pourrait fonctionner pour certaines personnes, mais moi personnellement je ne l'utilise pas parce que je connais l'histoire du savon noir. Le Doudou Ossoun par exemple, qui est un savon qui est très fameux, je l'ai utilisé par le passé, d'accord. Et il faut savoir que même dans ce cas, j'ai découvert qu'il y a plusieurs types de Doudou Ossoun. Il y a tellement de confusion sur cette histoire de savon noir. Il y a le Doudou Ossoun qui est noir complètement et qui est très dur. Ça c'est pas le vrai savon noir. Ça peut marcher pour certaines. Moi, comme je dis, je l'ai utilisé par le passé, mais j'ai arrêté parce que j'ai trouvé qu'à un moment, ça m'a séché un peu beaucoup le visage. Et pourquoi? Parce que le Doudou Ossoun et tout type de savon noir qui est très dur au toucher et qui est noir, vraiment de couleur noire, est fait avec la soude. Donc, on met beaucoup de soude à l'intérieur et c'est la soude qui permet de favoriser le processus de saponification. Et la soude à la base, c'est un produit qui est agressif pour la peau. Donc, quand vous touchez le vrai savon noir, comme les deux savons que j'ai à main, vous voyez quand j'appuie, je vais appuyer là, vous voyez que ça se plie en fait, ça se coupe. Même ici, quand j'appuie, vous voyez que si j'appuie fort, le savon se ramollit en fait. C'est ça le vrai savon noir. Un savon noir que vous appuyez et qui ne se ramollit pas, c'est pas le bon savon. Il y a un autre type de savon aussi, qui est le savon noir marocain. Alors, ce savon, je l'ai utilisé. Et personnellement, je trouve que ça ne va pas pour ma peau. Moi, c'est un savon que je n'utilise plus. Ou alors, que même si j'ai l'intention d'utiliser dans le futur, ça sera seulement dans des occasions particulières. Parce que le savon noir marocain, contrairement au savon noir d'Afrique noire, est fait à base d'olive, d'huile d'olive. Il n'est pas préparé de la même façon que notre savon d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne. Et c'est un savon qui est utilisé selon un usage particulier. Donc on ne l'utilise pas comme le savon noir ici, que vous pouvez utiliser tous les jours pour vous laver, vous gommer simplement. Il faut utiliser ce savon d'une certaine façon, sinon vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas pour vous. Donc les Marocains généralement, elles ont une technique qu'elles utilisent. Elles passent d'abord au sauna, elles font réchauffer le corps avec la vapeur. Ensuite, elles induisent la peau du savon noir marocain. Ensuite, elles laissent poser genre 10 à 15 minutes. Elles le rincent et elles utilisent le gant de Kessa que j'ai montré dans une de mes vidéos, que je vais mettre peut-être ici. Et elles gomment maintenant la peau. Donc, c'est un savon qui a une particularité gommante, exfoliante. Et en ce qui concerne les meilleurs savons, j'ai beaucoup aimé les savons qui proviennent du Ghana. C'est ce savon là que je vais mettre ici. Ça fonctionne aussi très bien pour la peau, mais comme je vous ai dit, vu que la fabrication diffère en fonction de qui le fait, vous pouvez vous rendre compte que vous utilisez un savon noir qui est fait aussi en Afrique subsaharienne et ça ne va pas pour votre peau. J'ai eu à utiliser des savons faits au Ghana qui étaient trop secs, trop agressifs, et dans le documentaire que je vais poster en commentaire sûrement, les mamans qui font le savon expliquent que elles font parfois deux types de savon. Il y a ce qu'elles grillent au feu et ce qu'elles ne grillent pas, parce qu'elles se sont justement rendues compte que parfois le savon qu'elles grillaient au feu et tout avait tendance à agresser la peau des personnes qui ont les peaux sensibles ou réactives. Et ce qu'elles ne grillaient pas agissait mieux. Donc vraiment, en ce qui concerne le savon, ne vous limitez pas. Sachez que dans toutes les parties de l'Afrique,
noire, Togo, Cameroun, Bénin, Nigeria, Ghana, ont fait le savon et que la base, la technique de fabrication reste la même et quelques ingrédients peuvent changer, mais ça reste le savon noir d'Afrique qui est adapté aux peaux noires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé sur les doutes que vous aviez et va vous permettre de reconnaître le vrai savon noir qui est mou au toucher, qui n'est pas uniforme en termes de forme et en termes de couleur. Donc voilà, en commentaire, dites-moi si vous étiez au courant de tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo. Quelle est votre expérience avec les savons noirs, les différents savons noirs, vos meilleurs savons noirs que vous avez utilisés. Dites-moi ce que vous pensez et on se retrouve dans la prochaine vidéo.